toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac qui se porte ou à la main ou alors vous pouvez donc, comme je l'ai fait là à l'instant, ajouter une anse qui du coup est détachable si vous n'en avez pas besoin. Donc l'anse est réglable, donc du coup vous pourrez porter comme vous le souhaitez. Ici on a une première poche devant, on a un grand espace à l'intérieur et une petite poche plaquée ici pour mettre nos petites choses à l'intérieur. Donc vous allez voir, ce sac est très simple à réaliser, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc pour réaliser ce sac, il me faut 2 tissus à motif pour l'extérieur et 2 morceaux de thermocollant ou mousse thermocollante de 31 cm de haut par 37 cm de long. Il me faut également, ce sera toujours pour l'extérieur, 2 tissus marron, 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 8 cm de haut par 37 cm de long. Il nous faudra 2 tissus pour la doublure de 37 cm par 37 cm chacun. On aura besoin pour la poche extérieure de 2 tissus marron, enfin moi je dis marron mais 2 tissus unis si vous utilisez un tissu à motif comme moi pour le départ. Donc 2 tissus marron de 18 cm par 18 cm et un morceau de thermocollant fin cette fois-ci, du H630, ce sera très bien. Pour la poche intérieure, il nous faut simplement un tissu à motif de 30 cm de haut par 20 cm de long. Ensuite, on aura besoin de 2 anses de 100 cm chacune. Il nous faudra une anse de 140 cm, un régulateur, 2 mousquetons. Il nous faudra 2 petits anneaux. Alors moi j'ai pris des anneaux de 1,5 cm, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. J'aurai besoin également de 2 tissus. Alors moi j'ai pris marron de 6 cm par 6 cm chacun. Il nous faudra également un zip de 33 cm et 2 petits morceaux de tissu extérieur à motif de 4 cm par 4 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. Donc j'ai bien thermocollé tous mes tissus. Maintenant je vais garder le tissu pour la poche extérieure, celui qui est thermocollé. Je vais le retourner et de chaque côté ici, je vais marquer 2 cm de chaque côté. Donc je prends un crayon, à 2 cm je fais une petite marque, 2 cm ici, je fais également une petite marque. Ensuite, vous pouvez prendre une petite assiette, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends un couvercle d'une boîte qui fait un tout petit peu plus de 19 cm. Mais là, vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez même tracer à main levée. Du moment que vous partez des 2 cm ici et des 2 cm ici, vous faites comme vous le souhaitez. Et là, je vais donc tracer un arrondi. J'ai mon arrondi ici. Vous voyez ? Maintenant, je prends le second, donc je retourne, je prends le second morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je vais mettre des pinces pour maintenir mes 2 tissus ensemble. Je retourne et je vais coudre ici. Donc je vais partir sur le côté à 1 cm, je vais descendre mon arrondi, je couds dessus et je repique ici à 1 cm du bord. Donc ma couture est bien faite ici sur mon trait et ici. Donc maintenant je vais enlever le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Je vais doucement, je fais attention de ne pas découper ma couture bien évidemment. Et j'arrondis le tout.
Maintenant, donc on est comme ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en bas seulement, à 1 cm du bord également. Ma couture est bien faite ici en bas. Maintenant, je peux enlever mes pinces. Je vais maintenant rejoindre cet angle-là à mes 2 cm ici. Et je trace une ligne. Je fais pareil de ce côté, mes 2 cm à mon angle. Et je trace ma ligne. Maintenant, je vais découper ici sur les côtés. Hop, mes ciseaux. Je découpe le surplus sur les côtés. Ici et pareil de ce côté. Maintenant que j'ai découpé le surplus de tissu de chaque côté, je vais juste refaire un petit point d'arrêt ici en haut et ici pour pas que ma couture se défasse. J'ai bien refait mes petits points d'arrêt de chaque côté. Maintenant, je vais retourner ma future poche. Donc, je retourne et je vais passer un petit coup de fer pour bien tout plaquer correctement. J'ai retourné et j'ai passé un coup de fer. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je prends un des 2 morceaux de tissu à motif. Je vais chercher le milieu ici et le milieu ici. Donc, soit, moi je vais le marquer simplement 37. Donc, à 18 cm et demi, je vais faire une petite marque. Ici, pareil en haut. 18,5, une petite marque. Et je vais simplement tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou alors avec une craie. On trace une ligne légère, hein, juste de manière que vous la voyez. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 8 cm en partant du bas de mon tissu. 8 cm. Et je vais faire une petite marque ici sur ma ligne. Maintenant, je prends ce morceau pour la poche et je vais chercher le milieu du haut et le milieu du bas. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je fais une petite marque, toujours avec mon crayon qui s'efface. Hein. Ici, pareil. Ici en haut. J'ai mes 2 petites marques. Maintenant, je vais positionner cette marque-là du bas, ici, sur la marque que l'on a faite à 8 cm. Je m'aligne bien. Je m'aligne également en haut, le milieu ici de mon tissu, sur la ligne que j'ai tracée. Et je vais mettre des épingles pour maintenir ma poche sur mon tissu. Maintenant que mes épingles sont mises, je vais faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu tout le long. Et ici, pareil, tout le long à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que j'ai bien cousu mes côtés, je vais faire une surpiqûre seulement sur le bas, ici, à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en bas. Donc maintenant, je prends un morceau de tissu marron que j'ai thermocollé de 8 cm par 37 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Et je vais mettre des pinces tout le long, hop, pour bien le maintenir. Et je vais faire ensuite une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Je vais en profiter pour prendre l'autre morceau de tissu extérieur et le dernier morceau de tissu marron thermocollé qu'il nous reste. Et pareil, je vais me positionner en haut et je vais également faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites ici en haut sur chacun des 2 tissus. Donc maintenant, je vous montre sur celui-ci. On va ouvrir notre couture et on va faire de chaque côté des 2 tissus. Donc ici, une fois sur le tissu marron, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je vais faire une autre surpiqûre ici sur le bas, pareil,
à 5 mm du bord de mon tissu en allongeant mon point à 3,5. Je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. N'oubliez pas d'ouvrir votre couture ici. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté sur chacun de mes deux tissus. Maintenant j'en garde un. Je vais mesurer, hop, en partant du bas, 7 cm ici, 7 cm ici. 7 cm, je fais une marque. Pareil de ce côté, je fais une marque à 7 cm. En haut, je vais mesurer 12 cm de chaque côté. Maintenant, je prends une anse de 100 cm. Je vais la positionner juste après les 7 cm ici. Je vais laisser dépasser environ un demi-centimètre ici de ce côté. Donc ça fera forcément plus ici vu qu'on va aller en biais. Je vais mettre une pince. Je vais tirer l'anse jusqu'aux 12 cm ici. Je m'aligne et je remets une pince. Ensuite, je fais pareil de ce côté. J'ai mes 7 cm ici, je me positionne juste après en laissant dépasser 5 mm de ce côté, donc forcément ici j'aurai plus. Je mets une pince, j'aligne l'anse jusqu'aux 12 cm qui sont ici. Et je mets une pince. Maintenant je vais mettre des épingles pour maintenir l'anse bien plaquée ici contre ma poche. J'ai bien mis mes petites épingles ici de chaque côté. Maintenant, en partant du haut, je vais mesurer 3 cm. 3 cm, je m'aligne. Oh, on va même faire 4 cm, pardon. 4 cm. Je m'aligne sur le haut ici. Et je vais tracer à l'aide de mon crayon qui s'efface sur l'anse cette marque à 4 cm. Ensuite, je vais donc coudre en partant, hop, du bas ici. Je fais ma couture au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 jusqu'à la marque ici. À la marque, je couds sur la marque et je redescends et je referme. Je fais pareil forcément de ce côté, ici, jusqu'à la marque, je redescends et je referme. Et je vais faire exactement les mêmes choses sur l'autre morceau de tissu. Donc, on recommence les mesures, 7 cm de chaque côté, 7 cm, je fais une marque ici, 12 cm de chaque côté en haut, 12 cm, pardon, je fais une marque, 12 cm, je fais une marque et donc je replace l'anse comme on vient de le faire à l'instant. Donc je ne vous remontre pas tout, c'est exactement comme tout à l'heure. J'ai bien cousu les deux anses, donc du coup ça donne ça ici en haut et ici aussi. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu et les deux petits anneaux, les deux petits morceaux de tissu de 6 cm par 6 cm. Alors on va plier le tissu une première fois envers du tissu sur envers du tissu. On fait une petite marque avec le doigt. Je replie une deuxième fois mon tissu, mais cette fois-ci sur le milieu, sur la marque que je viens de faire. Je marque à nouveau. Le haut, je le replie sur la marque du milieu aussi. Je marque à nouveau avec mon doigt ou alors avec le fer à repasser. Et ensuite, je replie une dernière fois mes tissus l'un sur l'autre. Je vais mettre une pince pour maintenir le tout. Et je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Moi, je l'avais déjà préparé. Hop, hop. Je replie. Et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté de mes deux tissus à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 ici et ici. Ici et ici.
Mes surpiqûres sont bien faites sur chacun des petits morceaux de tissu. Maintenant, je prends un anneau, je passe mon tissu à l'intérieur, je le replie en deux. Je vous montre sur celui-ci, mais on va faire la même chose sur celui-là. Je mets une pince en bas et je vais faire juste une petite couture ici en bas de l'anneau, en travers. Et je vais coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair pour coudre au plus près de l'anneau, de façon à ce qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Mes coutures sont bien faites de chaque côté de l'anneau. Maintenant, je reprends mon tissu et je vais positionner donc hop, une patte de chaque côté. Donc, je vais positionner la patte juste au-dessus de la surpiqûre, ici, et pareil de ce côté, juste au-dessus de ma surpiqûre du tissu marron pour moi. Maintenant que j'ai bien positionné mes anneaux de chaque côté, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu au point droit et je vais passer 2 fois à chaque fois. J'ai bien fixé donc les deux pattes de chaque côté. Maintenant, je peux mettre ça à part et je vais prendre le zip et les deux petits morceaux de 4 cm par 4 cm. Je vais positionner mon tissu ici, endroit du tissu contre endroit du zip. Je vais mettre une pince ici. Je fais pareil de l'autre côté, tissu, endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Mes coutures sont faites de chaque côté. Maintenant, je vais retourner le tissu une première fois sur lui-même. Hop, je peux vous montrer comme ça. Une première fois sur lui-même, puis une deuxième, de façon à recouvrir la couture que je viens de faire à l'instant. Je mets à nouveau une pince. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Ici, et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit de chaque côté à 5 mm du bord du tissu ici. Et je vais allonger mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais chercher le milieu du zip. Donc pour ça, je replie le zip en deux. Hop, je tiens bien ici. Je vais faire un petit pic de chaque côté. Ici et ici. Comme ça, j'ai le milieu de mon zip. Voilà. Maintenant, hop, je vais prendre un des deux morceaux de tissu extérieur. Je vais chercher à nouveau le milieu ici, si c'est effacé ou si vous l'avez effacé. On remarque le milieu ici, 37, donc 18,5. Mon crayon. 18,5, je refais ma marque parce que c'était effacé. Je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Milieu du zip contre milieu du tissu. Et je vais mettre des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long en haut, je vais prendre un morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais repositionner mes pinces du coup de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut tout le long, comme ça. Ma couture est bien faite ici tout le long. Maintenant je retourne, je fais passer mon tissu doublure dessous. Je tire. Hop. Je tire bien, comme ça je vais mettre des pinces pour placer mon tissu doublure dessous pour pas qu'il me gêne. Et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, ici en haut, à 5 mm du bord du tissu marron, en allongeant mon point à 3,5. Ma
Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je vais prendre le tissu pour la poche, j'enlève ça, et je prends le tissu pour la poche intérieure. Je vais replier mon tissu en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu correctement. Je retourne, hop, maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur le côté ici, et je vais m'arrêter à ma pince ici. Je vais laisser une ouverture environ de 7-8 cm ici sur le bas. Là, on ne coupe pas. Et je repars ici à 1 cm du bord jusque là. Mes coutures sont bien faites et j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, je vais juste casser mes angles ici. Hop. Fais attention de ne pas découper notre couture. Et je vais donc retourner ma poche et ensuite... je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai repassé mes tissus, j'en ai profité pour marquer le pli ici de l'ouverture pour pouvoir ensuite coudre. Donc maintenant je prends le dernier morceau de tissu doublure. Je vais marquer le milieu de mon tissu. 18 cm et demi, je fais une marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 8 cm. 8 cm, hop, et je refais une marque. Je prends ma poche, j'ai l'ouverture ici sur le bas. Moi, je vais chercher le milieu du haut. Je plie ma poche, je fais une petite marque à l'aide d'une craie ou de mon crayon qui s'efface. Et je vais aligner mes tissus l'un contre l'autre. Je remets ma règle pour être bien à 8 cm du bord tout le long. Et je m'aligne comme ça. Une fois que je suis bien alignée, hop, je prends des épingles et je vais fixer ma poche à mon tissu doublure. Je vais donc faire une couture ensuite au point droit de ce côté, ici et ici. Je fais cette couture à 5 mm du bord du tissu pour pouvoir bien refermer ma poche aussi. Donc ma poche est bien cousue ici. Donc vous voyez, ça m'a bien refermé le bas de ma poche. Donc maintenant, je reprends ce morceau de tissu qu'on a cousu, on a déjà cousu le zip ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de l'autre morceau de tissu extérieur. Comme tout à l'heure, hop, 37 cm, 18 cm et demi, je fais une marque et je vais positionner cette fois-ci le milieu de mon zip ici, qui est ici, sur le milieu de mon tissu. Endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien et je mets à nouveau des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je prends le dernier morceau de tissu doublure, celui où l'on a cousu la poche. Je le retourne. La poche est ici, l'ouverture est ici. Je me positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et une fois que tout est pris, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je repositionne mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire bien. Comme tout à l'heure, je mets des pinces. Ici et ici. Et je vais donc faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais joindre mes deux tissus extérieurs. J'enlève mes pinces. Je vais laisser les deux tissus doublure du même côté et les deux tissus extérieurs du même côté.
Je vais bien m'aligner de partout, c'est-à-dire ici au niveau des coutures, je m'aligne bien. Je mets une pince ici. Je fais pareil de l'autre côté, couture contre couture pour que ce soit joli quand on va retourner. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour de mon sac. Donc j'ai bien mis des pinces de partout, tout le tour de mon tissu, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, sauf ici, sur le bas du tissu doublure. Je vais laisser une ouverture d'environ 15 cm, 15 ou 17 cm pour pouvoir retourner ensuite mon sac. Donc on coud ici à 1 cm du bord. Je passe ici, je couds là, en bas, ici, ici. Et je vais m'arrêter à ma dernière pince, de façon à laisser mon ouverture ici. J'ai bien cousu tout le tour, sauf ici en bas où j'ai laissé une ouverture. Maintenant, je prends ma règle et mon crayon. Hop. Et on va tracer nos angles. Donc, à partir de notre couture, on va mesurer des angles de 4 cm par 4 cm. Basez-vous bien à votre couture, hein. 4 par 4. Pareil ici. Sur le tissu doublure, on fait exactement la même chose. On part de notre couture et on mesure 4 cm par 4 cm. Et maintenant, je vais découper tous mes angles. J'ai bien découpé tous mes angles. Maintenant, je vais juste faire un petit point d'arrêt sur chacun des côtés. Ici, 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 ici. Et bien évidemment, la même chose sur mon tissu doublure de façon à arrêter mes coutures pour pouvoir ensuite ouvrir les angles. Donc, j'ai fait mes petits points d'arrêt sur chacune des petites coutures ici dans les angles. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc, pour ça, je tire sur mes tissus. Je vais positionner couture contre couture. Je m'aligne bien. J'ouvre mes tissus. Et je vais mettre des pinces pour tout maintenir ensemble. Et je fais donc la même chose dans tous mes angles. Je mets des pinces de partout. J'ai bien mis des pinces dans tous mes angles. Les angles également ici. Maintenant, dans chaque angle, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, de partout. J'ai bien cousu tous mes angles, donc maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais retourner tout mon sac. J'y vais délicatement pour ne pas craquer mes coutures. Donc j'ai tout retourné mon sac, maintenant je vais fermer l'ouverture ici. Donc pour ça, je tire simplement sur mes tissus. Et je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long ici pour refermer l'ouverture. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je rentre tout à l'intérieur. J'ai bien retourné mon sac, donc maintenant il est pratiquement fini, il me reste à mettre l'anse. Donc pour ça, je prends la grande anse. Je prends un mousqueton, je vais passer le mousqueton à l'intérieur, je replie l'anse d'environ 2 cm ici, ensuite je la fais passer comme ça par-dessus le mousqueton, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit ici, vous voyez, ici, de façon à maintenir le mousqueton. J'ai bien fait ma couture ici, maintenant je prends mon régulateur, je le passe une première fois l'anse à l'intérieur, puis une seconde. Je tire un peu. Je prends mon mousqueton, donc vous voyez, j'ai l'anneau du régulateur comme ça. Je prends mon mousqueton, je le passe tête en haut, ici. Et ensuite, je vais donner du mou au régulateur, comme ça. Je vais passer l'anse une première fois ici. Je la repasse une seconde fois
de l'autre côté. Comme ça, je tire. Je replie l'anse une première fois et je vais donc la positionner comme ça, en sandwich. Et là, je vais faire une couture au point droit de façon à tout maintenir ensemble. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, vous voyez, on peut régler la taille de l'anse. Donc maintenant, je reprends mon sac. J'ai mon sac, donc maintenant, je vais placer l'anse. Donc ça, c'est facultatif, c'est selon vous pouvez la laisser tout le temps, vous pouvez vous en servir qu'occasionnellement. C'est vraiment vous qui voyez. Donc voilà, notre sac est terminé. Donc comme prévu, il se porte à la main ou en bandoulière. On a bien notre poche ici et ensuite notre grand espace à l'intérieur avec une poche ici plaquée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!